Tu n'as pas encore 18 ans, mais tu aimerais te lancer dans le dropshipping. Tu en entends parler partout, sur tous les réseaux, tu vois des gens réussir, mais toi tu dis que tu ne peux pas commencer parce que tu n'as pas encore la majorité. Du coup, je suppose que ça te fait un petit peu chier, t'aimerais avoir 18 ans beaucoup plus tôt. J'étais aussi dans ce cas-là et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour te montrer et t'expliquer comment est-ce que tu peux quand même te lancer en étant mineur. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est pour moi l'un des meilleurs thèmes Shopify en France et surtout l'un des moins chers. Avec lui, tu pourras économiser des dizaines et des dizaines d'euros en frais d'application tous les mois. Il va te permettre d'améliorer ton image de marque, d'avoir une meilleure conversion. Et en plus de ça, tu as 7 jours d'essai gratuit pour le tester. C'est dans la description, donc n'hésite pas à aller checker ça. Sur ce, on va pouvoir revenir au sujet de la vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, on va voir qu'est-ce que, techniquement, c'est quoi les blocages? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas théoriquement te lancer quand tu as 18 ans? Parce qu'il y a certaines choses qui sont interdites, comme par exemple en France, tu ne peux pas créer d'entreprise quand tu n'as pas au moins 18 ans. Il y a juste une manière, mais on va en parler un petit peu plus tard, mais elle est un petit peu plus compliquée. Après, c'est aussi problématique pour créer des comptes Stripe, des comptes PayPal et des comptes bancaires. Généralement, il faut avoir au moins 18 ans lorsqu'on veut créer ces choses-là. Donc si maintenant tu veux un compte Revolut, un compte PayPal, si tu veux un compte Stripe, il faut aussi avoir la majorité. Et ça, parfois, ça peut être embêtant. Ou alors une entreprise. Mais le problème, c'est que quand tu as une entreprise, tu es obligé d'avoir 18 ans. Donc ça peut poser parfois problème. Mais heureusement, il existe des alternatives parce que pour raconter la petite histoire, à l'époque, quand on s'est lancé, alors moi, je venais d'avoir 18 ans, mais bon, on a quand même essayé des boutiques un petit peu avant à l'époque avec mon ancien associé. Mon ancien associé aussi avait 16 ans au moment où on s'est vraiment lancé et au moment où on a commencé à réussir. Du coup, c'est pour ça que je sais un petit peu comment faire, par où on est passé, etc. Pour quand même se lancer, même si c'est un petit peu plus fastidieux que si tu avais 18 ans. C'est sûr que ça facilite grandement les choses. Du coup, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que tu peux faire quand tu n'as pas encore 18 ans pour quand même te lancer? Alors déjà, il y a des alternatives. Donc déjà, j'en ai parlé d'une, mais il faut avoir au moins 16 ans. Donc c'est en tout de 16 ans, c'est un peu compliqué. C'est de se faire émanciper. Alors ça, c'est tout un processus un peu compliqué et je pense pas que tes parents seraient d'accord pour ça. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que en se faisant émanciper, en fait, tu peux derrière créer ta micro-entreprise à 16 ans au lieu de 18. Mais c'est pas la méthode qu'on a utilisée à l'époque, donc je te le conseille pas forcément. Pour moi, la meilleure solution, ce serait de convaincre quelqu'un qui a plus de 18 ans de créer une entreprise pour toi ou bien de créer une micro-entreprise ou peu importe, mais de t'associer à quelqu'un qui a plus de 18 ans. Ça peut être un de tes parents, ça peut être un pote, ça peut être un grand frère, une grande sœur, je ne sais pas. Mais il faut que tu arrives à négocier ce truc-là pour que tu puisses te lancer. Alors bien sûr, tu peux avancer certains arguments, comme quoi c'est toi qui vas gérer, c'est toi qui apporte de l'argent, c'est toi qui... la personne ne va pas perdre de l'argent, surtout si c'est une micro-entreprise, il n'y a pas de frais si tu fais pas de chiffre d'affaires. Donc du coup, normalement, il n'y a pas de problème. Il faut aussi que tu montres que tu es quelqu'un qui arrive à économiser, qui arrive à gérer correctement son argent. Sinon, la négociation sera un petit peu plus compliquée. Surtout, essaye aussi d'avoir des sous de côté. Essaye de travailler, essaye de faire... de récolter un maximum d'argent de côté pour que ça aide un petit peu à la négociation encore une fois. Parce qu'une fois que tu vas pouvoir faire ça, les personnes concernées vont devenir responsables officiellement de la société, mais derrière c'est toi qui vas tout gérer, lancer tes boutiques, utiliser les informations de l'entreprise, les numéros SIRET, etc. pour lancer tes business et tes boutiques en ligne. Mais fais quand même attention parce qu'il faut que ce soit des personnes de confiance. Ensuite, je vais te dire un truc que tu sais peut-être déjà ou pas, mais créer une entreprise, ça peut prendre du temps. Et ou même négocier avec une personne qui serait d'accord de le faire, ça prend aussi du temps. Donc du coup, je vais te donner un peu la liste de choses à faire la liste de choses que tu peux déjà faire sans forcément avoir une entreprise. Et il y en a pas mal et surtout ça va te permettre de commencer à travailler parce que tu as envie de te lancer, tu as envie de faire des choses, tu as envie de passer à l'action, mais tu peux pas aller jusqu'au bout à cause de ça, donc à cause de la limite de l'entreprise. Donc voilà, je vais te dire un peu ce que tu peux faire et tu verras qu'il y a pas mal de choses. Une des premières choses très importantes, très utiles, c'est se former. Quand tu es jeune, moi je te conseille de lire beaucoup de livres de développement personnel. Je te conseille de regarder pas mal de vidéos sur comment se lancer en dropshipping, le e-commerce, le business, le marketing, un petit peu tout de manière générale pour élargir un petit peu tes façons de penser. Essaye aussi de regarder en ayant ton propre esprit critique. Essaye de développer tout ça
ça va être très important pour la suite dans le business. Donc voilà, faut commencer un petit peu à dévorer du contenu sur l'entrepreneuriat de manière générale, ça va être très important. Et après, commencer à se spécialiser doucement dans le dropshipping, le e-commerce, en regardant des vidéos plus spécifiques par rapport à ça. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, on va considérer que tu es formé, même si la formation, ça reste quelque chose de continu, on apprend tous les jours, donc voilà, ça, faut jamais arrêter. Mais ensuite, ce que tu peux faire, c'est déjà trouver un produit gagnant. Si tu as des économies, tu peux investir, je sais pas, dans un logiciel de recherche produit et tu vas pouvoir regarder quel produit tu peux lancer, donc faire une liste, faire des tableaux Excel, des tableaux sur Google Sheets, ça c'est gratuit, donc tu peux faire une liste de produits gagnants. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu as trouvé les produits que tu veux lancer, c'est de les commander chez toi pour pouvoir faire des vidéos, des avis clients, des photos pour les visuels pour ton site. Tu peux faire tout ce genre de choses, ça va t'avancer. Après, une fois que tu reçois le produit, tu peux aussi créer des comptes sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, TikTok, etc., etc. Moi, généralement, je conseille de se lancer au début sur TikTok en organique, c'est-à-dire que pendant 1 ou 2 semaines, tu vas poster entre 3 et 5 TikTok par jour jusqu'à ce qu'il y en a un qui perce, qui devienne viral et pour que les gens puissent ensuite aller sur ta boutique et commander le produit. Parce que du coup, ce que tu peux également faire avant de vraiment te lancer, c'est créer une boutique. Rien ne t'empêche de créer un compte Shopify. En plus, dans la description, tu as un lien avec Shopify à 1 € les premiers mois. Donc c'est quasiment donné, c'est presque gratuit. Donc là, tu as le temps encore pendant 3 mois de créer ta boutique tranquillement. Donc du coup, tu vas pouvoir créer ta boutique, apprendre à utiliser Shopify, mettre en avant un produit, avoir un bon marketing, et tout ça c'est gratuit et tu peux le faire avant même de te lancer. En fait, ce qu'il faudrait impérativement faire, c'est se déclarer au moins 3 mois après ta première vente. Donc en vrai, tu as un peu le temps. Après, juste que des fois c'est un peu plus problématique de se créer des comptes Stripe, des comptes bancaires et tout ça quand on n'a pas 18 ans. Donc, mais si tu arrives à quand même faire des ventes malgré tout, c'est quand même bonus et tu peux après te déclarer au bout de 3 mois. Donc du coup, je disais, tu peux apprendre Shopify, donc tu peux aussi apprendre comment faire du montage vidéo. Il existe des logiciels gratuits. Tu peux aussi utiliser faire du montage photo avec des outils comme Photoshop, ou bien une alternative qui est exactement pareil que Photoshop mais en ligne et gratuite, c'est Photopea, donc Photo PEA, donc je t'invite à aller voir, ou alors Canva. Tout ça, c'est des logiciels, de toute façon, il faut apprendre à les utiliser. Ça sera utile dans le business, en dropshipping ou bien dans d'autres business. Nous, par exemple, au départ, on était focus sur le dropshipping, sur l'e-commerce. Après, doucement, on a commencé à faire des vidéos YouTube, à avoir le story theme. Et tout ce qu'on avait appris en dropshipping, ça nous a resservi plus tard. Donc ça va être vraiment des compétences à acquérir très rapidement. Ensuite, les erreurs que tu peux éviter de faire, parce que bien sûr il y a des erreurs qu'il faudrait éviter. Bon, après là je vais te parler de certaines erreurs qu'on a fait malgré tout. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, la première erreur, et celle qu'on a faite, c'est faire un peu dans le dos des parents. Alors ça finit souvent mal, mais en vrai ça peut quand même servir. Alors nous, quand on l'a fait, c'était un peu dans le dos des parents, mais j'avais déjà 18 ans, donc au final le problème se posait plus trop. Mais si t'as pas encore 18 ans, ou bien que t'es loin d'avoir 18 ans encore, si t'as 17 ans et demi, ça passe. Ça peut souvent créer des problèmes. Tu vas te faire engueuler, tu vas te faire punir, je pense. Surtout si tu fais pas d'argent et que t'en perds. Parce que nous, on a commencé à le dire aux parents quand on avait généré 2-3 000 € en dropshipping. Alors c'était du chiffre d'affaires, c'était pas encore vraiment un gros bénéfice, mais c'était déjà là. Donc faut faire attention à ça. Après voilà, ça dépend de tes parents, ça dépend de ton entourage et tout. Fais juste attention, ne perds pas de l'argent bêtement, fais des choses utiles et voilà, faut éviter ce genre de choses. Après, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est utiliser des faux papiers, une fausse identité pour ouvrir des comptes Stripe, des comptes PayPal et tout, parce que là, tu vas vite te faire bloquer. Et en plus de ça, ils vont te demander des justificatifs. Donc à tout moment, tout l'argent qui sont sur ces comptes-là seront perdus si tu n'arrives pas à justifier. Donc fais attention. Ensuite, bien sûr, investir sans forcément comprendre ce que tu fais, sans s'être formé. Ça, voilà, si déjà tu es jeune et que tu as le temps avant de te déclarer, prends du temps pour te former, ça c'est vraiment très important. Et enfin, copier sur les autres, sur des boutiques qui fonctionnent déjà. Ça, c'est des conseils que je donne
aux gens qui sont mineurs, mais aussi aux gens qui sont majeurs et qui font n'importe quoi parce qu'ils se disent je vais copier ce qu'il fait parce que lui ça fonctionne, donc si je copie ça fonctionne, ça fonctionnera aussi. Bah, pas forcément. Donc du coup fais attention à ce genre de choses si tu veux réussir en étant mineur. Donc au final c'est faisable, faut juste un petit peu se débrouiller, trouver des alternatives comme je te l'ai dit dans cette vidéo. Donc si jamais, donc pour récapituler, le but en vrai c'est quand même d'attendre d'avoir 18 ans, mais si c'est dans trop longtemps, il faut du coup que tu te formes, que tu ne fasses pas les choses illégalement, que tu demandes à des gens qui sont majeurs de le faire pour toi, enfin de créer une entreprise pour toi et surtout d'avoir une personne de confiance qui le fait. Du coup se former, je crois que je l'ai dit, apprendre à utiliser les outils, créer des boutiques de test et puis éviter des erreurs classiques. Et aussi, enfin j'en ai pas vraiment parlé mais pour moi c'est quand même important, si tu es en études, si tu es au lycée, n'abandonne pas on va dire tes cours juste pour le business. Il faut quand même que tu aies un minimum, que tu continues de travailler, que tu aies un rythme de vie complet où tu vas quand même en cours, tu fais encore ce qu'il faut, parce que si tu ne fais pas ce qu'il faut, ben aussi pour les négociations, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à rester focus partout. Je pense que c'est à peu près tous les conseils que j'ai à donner de manière générale sur se lancer en dropshipping et dans le business de manière générale quand on est jeune. Donc j'espère que ça a pu t'aider. Si encore une fois tu as envie de créer ta boutique, n'hésite pas à utiliser le StoryTem parce que ça va te permettre d'économiser en frais d'application et d'avoir vraiment des boutiques professionnelles. Surtout n'hésite pas à aller voir. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!